Salut à toi qui regarde cette vidéo que je partagerai sur les réseaux sociaux. Et donc, cette vidéo, je vais prendre du temps pour la faire parce que c'est une vidéo qui s'adresse un peu à tout le monde, à ceux qui sont dans le développement personnel, à ceux qui pratiquent les arts de la magie, l'hermétisme. Et c'est une vidéo qui est importante parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a ce qu'on appelle les personnes qui sont conscientes de la réalité, comment fonctionnent les règles du jeu, et à celles qui ne le sont pas. Et les plus aptes à être des gardiens du système, eh bien, ce sont vraiment les personnes qui ne sont pas conscientes. Alors pourquoi je dis les personnes qui ne sont pas conscientes deviennent des gardiens du système? Parce que si vous êtes une personne consciente, déjà vous savez que vous n'êtes pas une personne, que vous êtes quelqu'un, qui est un petit peu différent. Et donc le but du jeu, c'est de voir un peu les géométries sacrées et comment ça marche. Donc, la première chose à voir, c'est comment fonctionne, on voit souvent la pyramide, puis en dessous il y a plus rien et à nouveau une pyramide. C'est la différence entre ceux qui sont arrivés dans l'œil d'Horus, c'est-à-dire qui ont la conscience de la réalité, et les autres, et ceux qui n'ont pas cette conscience-là. Quand vous entrez dans la pyramide, vous n'êtes plus sur la pyramide, et quand vous entrez dans la pyramide, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Quand vous savez ce qu'il y a à l'intérieur, vous savez aussi ce qu'il y a à l'extérieur. Alors, on sait que ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Mais sauf que quand vous avez cet aspect de conscience de ce qu'est la société, qui sera la pyramide, de ce que vous êtes vous, au sein de cette société, vous comprenez que vous avez vraiment deux choix. Soit vous avez conscience, vous avez la conscience, soit vous ne l'avez pas. C'est assez simple. Quand vous êtes présent et conscient, alors vous êtes quelqu'un qui a des personnalités, ou des personnalités, qui va pouvoir réveiller et sortir pour la faire jouer sur sa pyramide. Tant que vous n'avez pas conscience de cela, vous vous identifiez à vos personnalités et vous êtes manipulable. Vous n'êtes pas aligné. Alors que si vous vous alignez avec qui vous êtes, vos personnages, qu'on va dire des émanations de l'ego, finalement, vous en avez conscience. Vous ne confondez plus le personnage, la personnalité que vous allez réveiller et sortir pour ce que vous êtes vraiment. Donc à partir du moment où vous avez compris ça, vous allez être aligné, vous allez tout aligner. Quand vous alignez tout, toute forme de manipulation sur vous devient impossible. Alors je vais donner quelques détails. Donc premier détail important, quand vous entrez à l'intérieur de la pyramide, c'est là. D'accord? C'est ici que ça se passe. Okay. Et là, votre pyramide. Plus grand, plus grand, plus grand. L'intérieur de la pyramide, elle est là. Et à l'extérieur, vous jouez un rôle. Et vous jouez un rôle sur une sur-pyramide qui est la société. Et si vous êtes aligné avec qui vous êtes, vous savez que vous n'êtes pas un médecin. Vous avez le personnage du médecin, avec les savoirs du médecin, avec la connaissance du médecin. Vous savez que vous n'êtes pas un policier. Vous savez que vous avez les savoirs du policier, vous avez, etc., l'uniforme du policier. Vous savez que vous n'êtes pas un pharmacien, ou vous n'êtes pas un homme ou une femme. Alors vous êtes un être humain dans le corps d'un homme. Donc à ce moment-là, vous dites, bah oui, je suis un homme. Puisque vous avez l'expression masculine, ou un être humain dans le corps d'une femme, on dit je suis une femme, et puis après vous avez une sexualité. Donc leur histoire de principe de genre, vous laissez tomber. C'est n'importe quoi. Il faut accepter le corps physique que nous avons et après accepter la sexualité qui va avec. Mais à la base, vous êtes un être humain.
quand vous êtes un être humain, vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas personne. Mais les personnes âges, ou les personnes alitées, que vous réveillez pour montrer au monde, vous voyez bien que même parfois vous avez des uniformes carrément bien marqués, que vous n'êtes plus dans la vie privée, vous êtes le professionnel, vous vous habillez comme ça, il y a toutes sortes de rituels, de jeux, etc. Et donc vraiment l'important c'est d'arriver à aligner. Donc par exemple, si vous alignez qui vous êtes avec votre personnalité de policier, vous ne pouvez pas obéir à un ordre venant d'un gouvernement qui irait à l'encontre du peuple. Parce que vous savez que le peuple vous en fait partie, parce que vous savez que vos enfants font partie du peuple, parce que vous savez que vous n'êtes pas là pour obéir à un gouvernement, mais pour euh, obéir à des ordres qui vont dans le sens d'un service public. Je dis ça pour un policier, mais je vais dire la même chose pour un pompier, pour un pharmacien, pour un médecin, pour un prof, pour tout ce qui ressemble de près ou de loin une personne qui est dans l'administration. On va avoir la même chose avec des personnes qui travaillent dans le privé. Si vous êtes aligné avec qui vous êtes vraiment, et que vous êtes par exemple, je ne sais pas, un agent de sécurité, et que vous êtes contre certaines mesures qui sont prises, vous allez dire non, je ne le fais pas, et donc tant pis, vous allez trouver d'autres boulot. Mais si, mais ça, pour faire ça, il faut être conscient. Il faut être conscient que vous avez des personnages que vous sortez qui va être votre personnalité d'agent de sécurité par exemple. Donc chez vous, vous êtes contre une mesure par exemple, et puis vous sortez votre personnage de, si vous l'avez d'agent de sécurité, si vous ne l'avez pas relié, si vous n'avez pas conscience que c'est vous qui manipulez votre personnalité d'agent de sécurité, ce qui va se passer, c'est que si on vous demande de casser la gueule à des gosses, bah vous dites, moi c'est le patron, hein. C'est lui qui m'a dit ça. Vous savez, du Nuremberg, c'était ça. Hein. Nous, on a des ordres. Hein. Alors, ça marche pas, ça, hein, je dis tout de suite. Ça marche pas, que ce soit pour un gouvernement, que ce soit pour un privé, que ce soit pour n'importe quoi. Quand je vous parle des gardiens du système, pourquoi je vais vous parler des gardiens du système? Parce que j'entends des gens qui me disent qu'ils sont contre ci, contre ça, et hop, ils ont besoin de travailler, alors ils acceptent des mesures qui combattent normalement. Au lieu de dire, si tout le monde est allié, ben on est tous contre telle mesure actuelle, ben on ne le fait pas. Comme ça, bah, ta fête, tu vas la faire tout seul, tu vas te démerder pour, je sais pas, prendre ton vin tout seul, ou ce genre de choses. Parce que nous, on marche pas dans ton truc. Bah, dans ce cas-là, c'est mieux. C'est mieux parce qu'il n'y a plus de mesure, ça n'existe plus. Ça s'appelle l'action de refuser, de baisser son pantalon. Et pour ça, il faut avoir un truc qui est très important, ça s'appelle le courage. Je crois que nous sommes dans une société de gens qui manquent de courage, parce qu'on leur a tellement répété qu'ils étaient des pleutres, qu'ils ont fini par le croire. Et si vous écoutez ma vidéo, que vous avez un peu de courage, alors nécessairement vous devriez réfléchir et vous aligner. Et de même rayonner autour de vous votre alignement avec bienveillance, une immense fermeté. Si vous le faites pour vos enfants, vous allez le faire avec une immense fermeté. Parce que nous créons un espace de vie, une société, etc. pour pouvoir vivre, évoluer, etc. Mais il y a tout cet espace qui est un espace dans lequel nous accueillons les ancêtres qui s'incarnent dans des corps que sont nos enfants. Alors ça c'est encore autre chose. Ça c'est ma croyance. Vous croyez ce que vous voulez. Voilà. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que tôt
que vous n'avez pas conscience qu'il faut aligner vos personnages avec qui vous êtes pour pouvoir, vous, avoir la télécommande de vos personnages qui sont à l'extérieur de la pyramide, vous êtes manipulable. Vous allez pouvoir accepter un certain nombre de choses qui ne sont pas liées avec qui vous êtes vraiment. Si vous vous centrez sur vous, vous mettez à l'intérieur de la pyramide, de votre pyramide, vous savez que telle chose, vous ne pourrez jamais le faire. Donc la personnalité, par exemple, du médecin, qui sait, qui est normalement aligné avec qui vous êtes. Alors si vous n'êtes pas un médecin, et vous avez fait ça juste pour l'argent, changez de métier. Parce que reconnectez-vous à vous-même, vous êtes qui en fait, vous voulez faire quoi, c'est quoi votre véritable personnalité, vous doit se réveiller. La véritable personnalité, c'est la personnalité qui est reliée à l'intérieur de la pyramide, pour que tout ce qui soit à l'extérieur soit comme ce qui est à l'intérieur. Parce que si entre les deux, vous faites la confusion entre l'intérieur et l'extérieur et que vous ne voyez pas que c'est relié, ben vous allez avoir qui vous êtes, et puis vous allez avoir tout un tas de personnages qui vont obéir à des autorités extérieures. C'est-à-dire manipulables à loisir, mais pas manipulables comme ça. Hein. Manipulables d'un bras extérieur comme ça. Et comme ce qui est à l'extérieur, comme ce qui est à l'intérieur, c'est vous qui vous êtes manipulé. Ce que vous êtes vraiment va être manipulé par l'intermédiaire de vos personnages. C'est-à-dire de votre ego. Oui. Et là, vous devenez un gardien du système d'asservissement, très bien décrit par Étienne de la Boétie, que je vous suggère de lire. Et que quand on en prend conscience, on a un peu de mal à obéir à tout et n'importe quoi, parce qu'on se ressent sur qui on est, on se pose la question, est-ce que vraiment ça sert à mes intérêts, ceux de mes enfants, juste ça, vous savez. Après, il y a plein de concepts très étranges, comme quoi on devrait se sacrifier dans l'intérêt général. Donc quand vous sacrifiez dans l'intérêt général, vous ne savez pas l'intérêt général, parce que l'intérêt général c'est tout le monde. Et donc à partir de là, si vous avez un sacrifice c'est autre chose, eh bien vous avez servi les intérêts effectivement de tout le monde, sauf vous. Donc c'est déjà plus tout le monde. Et souvent cet intérêt qui est majoritaire, illusoirement, est souvent très minoritaire, réellement. Quand vous avez une personne qui est actionnaire, gros actionnaire d'une société, qui met en place des mesures pour obliger la vente d'un produit de cette société dont il est actionnaire partout dans le pays, et qui vous dit qu'il faut que vous vous sacrifiez pour lui, pas pour les autres. Quand vous avez conscience de qui vous êtes vraiment, et que vous êtes aligné, et que votre personnalité, votre vraie personnalité, avec ses personnages multiples, est tout aligné, quand on essaye de vous manipuler un de vos personnages, ou de vos personnalités, ce qui va se passer, c'est que vous allez sentir que ça ne va pas. Et donc vous allez dire non, je ne le fais pas. Là c'est mieux. Vous voyez, c'est simple. Voilà. Autrement, vous devenez ce qu'on appelle le gardien du système. Du système, alors lequel ça dépend. Hein. Souvent c'est le système d'asservissement, qui est utilisé par des gens qui passent, qui savent très bien l'utiliser pour pouvoir le récupérer pour eux, en faisant croire que c'est pour vous. Alors on va revenir sur cette idée de sacrifice. Le sacrifice, c'est rendre sacré. Vous voyez par exemple. Donc si on vous a dit que le sacrifice était un suicide, que c'est le fait de tuer quelqu'un, ou de se sacrifier dans le sens de tuer, dans le sens de suicide, etc., il faut savoir que le suicide n'est pas un sacrifice. Le suicide, c'est un sacrilège, ce qui est très différent. Le sacrifice animal, par exemple, ne se pratique plus, parce que rendre sacré la chose, c'est pas évident hein, quand même. Il faut que l'animal soit d'accord, il y a les prières, il
faut qu'il soit abattu d'une certaine façon, puis après, il y a plein de choses. Évidemment, pour vendre de la viande, paf, 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 à grande échelle, c'est un peu compliqué le sacrifice animal. Hein. Le fait de dire, on va faire avec respect, on va utiliser tout l'animal, vraiment, parce que c'est pas la même chose. Là, on n'est pas, ils ont dit que le sacrifice animal s'arrête, à la place, ils l'ont remplacé par du massacre animal. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à manger de la viande. J'arrive à en consommer, je fais des prières, etc. J'essaie de retrouver le truc sacré. C'est difficile, des fois c'est dur quand même. Mais bon, donc quand vous avez l'acheteur, qui est votre personnage dans le magasin, qui achète des trucs, n'est-ce pas, qui est relié à votre personnalité, qui est relié à qui vous êtes vraiment, acheter de la viande dans ces conditions devient très compliqué. Et donc, ça devient difficile d'être un gardien du système. Donc vous allez chercher d'autres modes d'approvisionnement pour éviter de contribuer à donner de l'énergie dans le système qui vous a servi. Vous voyez, quel que soit le système, hein, ça marche pour tout. Donc l'importance de comprendre le gardien du système qui peut être à l'intérieur de vous, c'est-à-dire cette espèce de piège mis à l'intérieur de votre ego, qui a été mis à l'intérieur du mien, parce que je me suis fait avoir avant de comprendre ce qui m'arrivait, avant de comprendre ce qui se passait. Je me suis fait avoir aussi, vous savez. Alors, à chaque fois, j'ai quand même bonne conscience de base, donc je me suis posé plein de questions. À chaque fois, je me disais, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, etc. J'ai cherché, bouquiné, j'ai été dans les conférences. Je ne peux pas dire tout ce que j'ai fait, j'ai fait beaucoup de choses pour arriver à comprendre ce qu'était la pyramide. Pour arriver à obtenir les secrets, les vrais secrets. Les secrets hermétiques des hermétistes. Ils ne sont pas si secrets parce qu'on peut les avoir, c'est juste qu'il faut les lire, les relire, les lire et les lire encore, et puis il faut se les faire expliquer, et puis il faut discuter pour arriver à comprendre comment ça marche. Et en fait, les secrets, c'est juste, ils vous expliquent comment pas vous faire avoir. Mais on va retrouver la même chose sur certaines pratiques bouddhistes, certaines pratiques christiques, certaines pratiques hindouistes, le yoga. Bon. Le principe de la méditation permet de se connecter à qui on est vraiment, donc déjà ça permet de s'aligner. Quand vous avez la conscience intellectuelle et que vous vous alignez, au moment de faire quelque chose sur que ça va pas, ça tape direct. Vous dites non, ça je ne le fais pas. Quand vous entrez dans un magasin, vous entendez le bruit environnant constant, la publicité, les images, vous les voyez. Vous voyez que vous êtes constamment une main qui essaye de vous manipuler. Mais si vous êtes aligné, ça ne rentre pas. Hein. Ça devient une sorte de proposition. Tiens, tu pourrais acheter tel produit, voyons voir est-ce que ça me convient. C'est aligné, non, je ne le prends pas. C'est aligné, oui, je le prends. Et donc, chez aligné, oui, je le prends. C'est mieux que je le prends et je ne sais pas pourquoi. Je le prends, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai entendu à la radio plein de trucs, j'ai vu à la télévision, il y a eu les pancartes, le machin et tout, je suis arrivé chez le produit, et ils m'ont tellement manipulé, que je prends le truc, mais comme je n'ai pas cet alignement intérieur, extérieur, qui je suis, personnalité, personnage dans le magasin, et ben je peux le mettre dans le caddie. Pour diverses raisons complètement stupides. Mais si vous êtes aligné, vous allez commencer à vous dire, tiens, pourquoi je prends ça? Parce qu'ils arrivent quand même à faire plein de choses. Bah, je prends ça parce que finalement, est-ce que ça va me servir? Déjà, est-ce que ça va me servir? Est-ce que la composition me convient? Est-ce que. Vous voyez la différence entre les gens qui ont une certaine conscience et les gens qui n'en ont pas dans les magasins? Et ceux qui sont là. Alors, attention, il y a des produits de base que les gens achètent de manière constante. Hein. Ils savent que c'est ça, 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 ça.
Et vous regardez souvent dans des trucs qui sont complètement inutiles, vous voyez des gens, ils cherchent quelque chose. Donc ils cherchent un cadeau, ils cherchent etc. Puis il y a des gens, ils prennent, ils cherchent pas. Ils prennent des trucs. Et des trucs qui sont complètement inutiles. Et donc, quand vous voyez certains comportements, vous voyez comment la personne est alliée. Vous voyez si elle est alliée, si elle n'est pas alliée. Ce qu'elle fait, quel est son comportement. Oui, mais moi, on m'a dit qu'il fallait faire ça. Oui, on m'a dit qu'il fallait porter ça. Oui, on m'a dit qu'il fallait faire comme ci. Oui, on m'a dit que, on m'a dit que. Alors j'obéis, 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 j'obéis. Oui, mais j'ai peur. Ah, ils sont dans un cocon de peur. Ils ont peur de ceci, de cela, alors il faut... ils mettent leur ceinture de sécurité parce qu'ils ont peur. Ils mettent pas leur ceinture de sécurité parce qu'ils savent qu'en cas d'accident, ça peut les sauver. Donc ils ont peur souvent de l'abandon. Pourquoi pas. Certains ont peur de l'accident aussi. Hein, donc ils sont prêts à mettre un casque aussi. Il y a aussi des parano. Mais bon. Donc ces gens qui ne sont pas liés. Et on peut voir. La question que je vous pose là, c'est vous en êtes où? Est-ce que vous êtes allié? Parce qu'on est allié, et puis parfois, même moi, ça m'arrive, hein, attention. Et des fois, hop, on n'est plus allié. Il y a même le personnage qui fait autre chose. Vous n'êtes pas, vous dites, il se passe quoi là? Ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas allié. Ça peut vous arriver. Je fais cette vidéo parce que je viens de voir quelqu'un qui fait quelque chose pour lequel il est 100% contre, mais pour des raisons qui sont nécessairement mauvaises, il a décidé de le faire quand même, parce que bon, c'est pas grave, en fait, c'est fou. Et je pense que vous pouvez imaginer à peu près ce que c'est l'obtention d'un papier pour pouvoir travailler, ce qui est assez incroyable. Et je me suis dit, pourquoi cette personne fait ça? Est-ce que cette personne est alliée ou pas? Eh bien, elle n'est pas liée entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. C'est une personne qui aime bien les cages, cage un oiseau, cage un lapin, cage un... cage, plein de cages. Et donc évidemment, c'est difficile, parce que entre son personnage qui met en cage, le fait qu'elle... D'où ces questions que je peux vous poser. Est-ce que vous aimez les cages? Moi j'aime bien la liberté. J'ai plein d'oiseaux dans le ciel, plein de poissons dans la mer, par exemple. C'est bien les poissons dans la mer. Mais c'est aligné avec ma personnalité. Donc mon personnage dans le magasin, s'il voit le monde d'un poisson, bah oui, je veux manger du poisson, mais un poisson dans un aquarium comme ça pour l'avoir chez moi, je trouve que je comprends pas pourquoi je veux mettre un poisson en cage. Je m'imagine moi le poisson toujours dans un aquarium, hein, ou un oiseau qui a des ailes, qui peut voler dans le ciel et tout, dans une cage. En fait, je supporte plus ça. Mais bon, mais je me disais, c'est juste un état de conscience, hein, évidemment. Et je me disais, on a un problème en fait actuellement dans notre société, c'est le nombre de gens qui trouvent normal de mettre des animaux en cage, de mettre des gens en cage, de mettre des cages à oiseaux, cages à lapins, cages à humains, cages à... C'est étrange. Ouais. Alors, je comprends que des personnes vraiment très folles et dangereuses, on puisse à un moment donné les arrêter, limiter leur déplacement. Je peux comprendre que quelqu'un qui a la rage et qui veut voler tout le monde, etc., on l'arrête. Peut-être se poser la question pourquoi il en est là et pourquoi, comment faire pour que cette personne-là puisse devenir quelqu'un justement. C'est-à-dire lier un, et puis un, vous voyez. Ça irait mieux, ou trouver un travail, ou s'épanouir. Je crois pas que notre société actuelle puisse nous permettre de nous épanouir vraiment. Si on ne la change pas. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur les changements de société. Parce que je crois sincèrement que ça passe par les gens qui voient, qui sont un peu conscients. Peut-être que vous êtes plus conscient que moi encore.
peut-être un peu moins. Si vous êtes un peu moins conscient, vous dites ah le mec putain il a compris ça. Si vous êtes plus conscient, vous allez dire ouais oh, oui j'avais vu, ouais. On est toujours un peu au-dessus, en dessous de quelqu'un. Quand vous êtes conscient de ça, c'est bien. Hein. Transmettez le message. Transmettez cette vidéo si vous pensez qu'elle pouvait être utile. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous envoie mon amour. Achetez mon livre si vous pensez que ça peut vous intéresser. J'en ai un deuxième, je suis en train de taper là. Puis on se dit à bientôt.